cage est là, dans le salon, il est dedans. Elle est dedans. Qu'est-ce qu'on en sait? Rien, justement. Alors pourquoi il? Pas penser à poser la question. Quand il s'agit de reproduction familiale, artisanale, pas de traçabilité, pas d'étiquette. C'est pas plus con. Finalement, Canary est peinard. Bien au chaud dans sa cage, a tout le temps pour se faire reconnaître. Il n'est pas encore déterminé par son cul. Son cloaque. C'est le cloaque pour les oiseaux. C'est ce qui remplace son... Parce que les oiseaux n'ont pas de... En fait, il y a un tout petit... Mais c'est assez... seulement, si on observe... C'est pas facile. C'est une sorte de packaging sexuel, ovulo, uro, merdo, un orifice commun pour tout ce qu'il y a en dessous de la ceinture. La Pompadour, donc, femelle favorite de Louis XV, le mâle alpha, le mâle dominant du moment, s'entiche de ce rose et elle l'impose partout à Versailles, notamment sur les tenues des petites femelles, mais également les couvre-lits et même les pots de chambre. Toujours cette histoire de cloaque. Mais au XXe siècle, le rose bascule de la candeur à la perversité. Messagerie rose, Minitel rose. Pour en savoir plus, le hashtag, le slash et autres HTTP. Mais revenons-en à nos oisillons. Si la qualité du chant est médiocre, si la couleur laisse à désirer, que le jaune est pisseux, il reste une dernière chance pour Canary, la posture, l'esthétique, la tenue, l'allure. Frisé parisien, frisé du Nord. Un spermatozoïde, une ovule. Quelle plus belle rencontre. Mais il arrive que cela ne soit pas facile. À la clinique Eugénie, nous sommes là pour ça. Vous pouvez nous faire confiance, nous sommes des experts. La clinique Eugénie est un des centres leaders en matière de reproduction assistée. Canaria insula. Un jour, débarque un hominidé venant du sud de l'Europe, du nom de Christophe Colomb. À chaque voyage, il rapporte des plantes, quelques bronches et des milliers de fragilidés. Qui fascine totalement l'homo europeanus blindétunus. Bizarre. Cette grosse bête, avec de l'eau durcie devant les yeux, elle me fait de la peine. Ce que je ne sais pas, c'est si c'est un mâle ou une femelle. Je ne vois pas son cloaque. Il gaz pas d'ultraviolet, ça doit être un mâle. Pourquoi? Arrête! Ah, il est con ou quoi? Non, 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 laisse-moi tranquille, c'est pas possible, La cage est juste plus grande et Canary peut-être plus heureux. Bon, allez, à la tombée de la nuit, au bercail Macaille, la viande sous le torchon. C'est quoi les signes de bonheur chez un oiseau? La tristesse, ça se voit chez un oiseau? Ça pleure, un oiseau? On lui amène tout sur un plateau, il n'a pas de prédateur, pas d'effort à fournir. Pourquoi voudrait-il partir? Les frontières du salon le protègent. De la pie, dehors. Du chat. De l'épervier. Jaune, franchement, ce n'est pas une couleur pour survivre en dehors d'un salon. Et c'est en toute liberté que Canary retourne chaque soir dans son chez lui cage. Dans la vraie vie d'aujourd'hui, Homo sapiens occidentalis marche très peu. Par contre, il court.
pour rien, dans le vide, pour le plaisir. Comme les gamins. Oui, le matin très tôt ou le soir très tard, ils courent avant de s'enfermer dans leur cage à travail, leur cage à famille. Entre l'animal sauvage et l'animal domestiqué, il existe des différences morphologiques et de comportement. On appelle ça des indicateurs. Un de ces indicateurs, c'est la juvénilité. Les animaux domestiques adultes ont des comportements infantiles. Ils restent joueurs plus longtemps. C'est au début du néolithique qu'il faut remonter. Homo sapiens du néolithique commence à organiser sa vie sociale autour de son antre, de sa nichée, de son chez-soi, de ses possessions, de son territoire. Les délimitations secrètes, les frontières deviennent de plus en plus infranchissables, les cages se rétrécissent et les troupeaux augmentent. La lutte entre dominants s'intensifie. Quant aux plus fragiles, il leur faudra faire beaucoup plus d'efforts pour conquérir leur part ou juste survivre. Ceux qui ne font pas partie de cette aventure ou qui sont trop rétifs pour être amadoués deviennent des cibles pour le plaisir du geste. Les canaris les moins jolis, ou maladroits dans leur chant, dans leur posture, les recalés du système, pouvaient quand même se trouver du travail à la mine. Les vaches et les concours d'oiseaux quittent définitivement les cours royales et entament leur démocratisation. Et dans ces super méga tribus qui se construisent dans le monde entier, dirigés par des super méga chefs de plus en plus éloignés de leur peuple, chacun tente, à son niveau, de recréer une petite meute à son échelle. Homo sapiens va loin, très loin. C'est un esthète de l'économie d'énergie, de son d'énergie. Plus tu montes à l'échelle sociale, plus tu t'économises, plus tu délègues. À force de monter à l'échelle, tu deviens hors sol. Ouais. Et les autres te paraissent petits. Ouais. Si petits. Dans les abattoirs aux États-Unis, s'expérimente avec succès le travail à la chaîne. Le système est complété, développé. Et en 1943, c'est par train entier que sont déportés des millions d'hominidés qui périront à la chaîne. Après ces journées de travail à planifier et assurer l'intendance de ces meurtres, on raconte que Himmler, lorsqu'il rentrait chez lui à une heure tardive, enlevait ses chaussures pour ne pas réveiller son canari endormi. Afghanistan, 1996. Les talibans coupent la main d'une petite fille si elle porte du vernis à ongles. Battent à mort une femme si elle sort dans la rue sans être accompagnée d'un homme de sa famille. Interdisent la musique, la danse et les oiseaux en cage. Les canaris, affamés, chassés de leur cage, voleront longtemps au-dessus de Kaboul en attendant de mourir. On ne peut pas finir sans parler de Fox P2. Aujourd'hui, toutes les histoires se terminent par Fox P2. Mais si on réfléchit bien, oui, un gène qui code une protéine. Ah ouais? Fox P2 semble jouer un rôle important dans les communications verbales. Pas de Fox P2, pas d'histoire, pas de sapiens. Maintenant, c'est la fin. De l'histoire de quand j'étais petite. L'autre histoire, celle avec un grand H, on n'en connaît pas la fin. Moi, le paléo-anthropologue, je reviens parce que je n'en ai pas fini. On n'en a pas fini avec cette histoire de domestication. Marron, le mot est le même pour les esclaves évadés que pour les animaux qui reprennent leur vie sauvage. Peut-être, au fond de chacun de nous, veille notre face marron, le fantasme qu'à tout moment nous pouvons retrouver notre liberté, nous extraire de l'hyper-méga-tribu. Ce n'est
juste jamais le bon moment. On a trop à faire, les gosses qui rentrent de l'école, un rendez-vous important, un événement à ne pas rater, ça attendra demain. Demain. Promis, je m'échappe, je m'envole, je deviens marron.